Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 19 octobre 2021. Nous étions donc au 12e mois 1443, le jour de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Célébration des festivités du Mawlud Nabawi, l'association Islamia internationale et leur guide spirituel, son excellence Cheikh Oumar Sylvie ont célébré cette grande nuit au stade Mamadou Konaté de Tomikouroubou. Nous allons vous donner des éclaircissements sur ce grand événement au cours de cette édition. Bonsoir mesdames, mademoiselles, messieurs, chers téléspectateurs et bienvenue. Le Mawlud Nabawi du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été célébré donc hier sur toute l'étendue du territoire national. Et l'association Islamia internationale et leur guide spirituel, son excellence Cheikh Oumar Sylvie était au stade Mamadou Konaté de Tomikouroubou pour donc célébrer cette grande nuit. Plusieurs pèlerins venus partout dans le monde, en Afrique, comme en Europe et en Asie, sont venus massivement pour participer à ce rendez-vous. Et également les pèlerins des régions, des cercles et des communes du district ont tous répondu présents à ce grand rendez-vous. Le stade Mamadou Konaté de Tomikouroubou a été craqué par les fidèles musulmans. Le guide Farquhar, avant d'arriver au stade Mamadou Konaté à sa descente pour rejoindre le public, il s'est exprimé au micro de Oudma Asnaïgo en son domicile à Bako Djikroni avant donc le départ. Suivons, écoutons Oudma Asnaïgo pour cet éclaircissement. Depuis le jour où le Tout-Puissant Allah créa le monde, les gens ne sont pas les mêmes. De la même façon, les jours ne sont pas aussi les mêmes. L'homme le plus valeureux parmi les hommes est le prophète des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui. Et le jour le plus important est le jour de la naissance du saint prophète, Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pour cette raison essentielle que dans le cadre des festivités de commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, l'association pour le complément de l'islam, dont l'objectif est de répandre l'islam authentique à travers le monde entier sous le leadership de son éminence El-Hajj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, Ayatollahi Fiddin, ont animé une grande cérémonie de prêche ce lundi 18 octobre 2021 au stade Mamadou Konaté de Tomikouroubou en commune 3 du district de Bamako. Les fidèles musulmanes et musulmans, tous animés d'un sentiment de joie, tous animés de l'amour du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ont massivement répondu présents au rendez-vous. Étaient présents les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutumières des différentes localités du district de Bamako et environnants, ainsi qu'à travers les différentes régions du Mali. Étaient également présents les membres et sympathisants de l'association Hikmaddin El-Islamia, tous venus pour la même circonstance. Le guide exemplaire, Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, l'homme qui a hérité le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, par tous ses comportements, était également présent au rendez-vous. Le guide spirituel de l'association Hikmaddin, paix belle et bien fêtée, le Mawlid Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, car il est l'unique à son genre. Il est le seul leader religieux de la confession musulmane qui, à travers ses prêches, ne défend aucune partie. Il ne fait que défendre l'intérêt de la religion musulmane tel que le prophète bien-aimé nous a enseigné. Les fidèles musulmanes et musulmans, tous venus à travers le monde entier, étaient également là pour écouter les messages spirituels
de l'ambassadeur d'Allah sur terre. C'est aux environs de 0 heure que le guide spirituel de l'association Ikmaldin, très bien habillé, accompagné de toute sa famille, a fait sa descente. Bien avant de décoller vers le stade Mamadou Konaté, le guide s'est exprimé en 2 mots. À ses dires, il a manifesté sa joie. Il a remercié les uns et les autres, tous ceux qui ont effectué le déplacement de loin et de près pour venir répondre au rendez-vous. Ambi telehoronya au yere fo ka barkada ke anga meja kilingile befo ka barkada ka chesirila na ka jijala ala kan shin bonyon wo chama jira ambela bonyeni korota munumba ko ala ma keranye go jabi munumba ko ala ma dirambema ala ko ke kira bonya kama sola la rasule ujuma shina ni so jabi farukula min tise ka fo kase adala ote faruku damaye islam nyuma be muhammadu mando nyuma be sallallahu alaihi wasallama ambe ni sokadi ni shuinai ni sebanye shuina te bayere ambi to akono de bada ka sabu ke kirate menu ni najmante menu ubena na la ni sojali de ke ni shuinai kira isa de bi okuma udafa sabu ale de kara kira labani nyani muhammadu kana sallallahu alaihi wasallama kira Allah sele ko fa'i mufo wa mubashiran bir rasulin yati min badi ismu ahmad akone na naula ni sojadi ni kira badoi min bina ne kofe kwa to ahmad otumana alhamdulillah bidiya ka bangini sangumbe mana wajuma hal na ya sura on maye anyena anaka watu mebe kilima nga andara la nya kanu ambi songa sa nofe wale re nigi minali keni mamunu nye oye awni ndilla ka fo do la kumisiga bisuma aka sabo uchela bike ba fo kodo bala ubina nyini nga ba fo mustafa mune bila aba fo ko ne kanu nyogo ne nyana fimbena e uba foni jama bayin bi nofe Abubakar Sidiki biya Umar biya Usman biya Ali biya ni bebe ya me ubela nyana fimbela akono numbe ni ube nga kabakoyi nga mado bina ulu mene yi umenga kabakoyi halu menye baye ulu bisonga sane kama ujumani awon koto ye jonde ke shuina ka anjo anse kata ke nisoja ke sadu bloge kunwere balawa Mustafa danaya anofetuko achieka anakanu ulakira ere nigi minelike ni awnye kishin namabama ulapuma farale na nyonga nisoja dama de bambulu mamunu mbora dugu lakana munu mbora jamana onakana ani boro kilingile be nisoja dugu de bambulu kanyeshe abema ola wujuma shuina bunye de ambe bulu dande mina ami dugo de ke alama anga saun chayara nyine ngofe sawara munumbina ala mujira lana ni bunye ni korota e dande mununa ala ko ke kira bunye kama sola ala rasuli. Après cela, le guide incontestable, accompagné d'une forte délégation, se sont dirigés vers le stade Mamadou Konaté de Ntomikorobougou pour aller manifester leur joie dans le cadre de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Voilà, merci au guide Farouk. Nous continuons toujours après donc l'arrivée du guide Farouk au stade Mamadou Konaté. Il a été accueilli par l'ensemble des fidèles musulmans, un monde pas comme les autres, et dans une liesse populaire par la communauté musulmane. Après l'accueil du guide Farouk, avant donc de prendre la parole, plusieurs personnes, des membres et sympathisants de la révolution ikmalina, des personnalités présentes ont passé tour à tour pour manifester leur joie et leur satisfaction. Nous avons donc recueilli les propos de certaines personnalités, des participants, également des pèlerins venus d'autres pays qui se sont tous exprimés au micro de nos correspondants. Suivant ce reportage. Je commence d'abord pour dire Bismillahirrahmanirrahim. Ce soir, on est là pour commémorer la naissance de notre prophète. Le prophète quand même qui a été quand même un guide, un éclaireur quand même pour tout le monde. Donc ce soir,
à l'instar quand même de tous les musulmans du Mali, du monde entier. On est là quand même pour célébrer la naissance quand même de notre prophète. Il faut savoir que sans ces prophètes, l'islam n'aurait pas vu jour, parce que il a été le prophète quand même qui a éclairé, quand même qui a montré au monde que sans l'islam, rien ne va. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Actuellement, le monde même est inquiet. Si tout le monde avait accepté, tout le monde avait vraiment compris ce que vraiment notre prophète, Père Salut sur lui, avait dit, les problèmes de ce monde-là allaient être vraiment beaucoup diminués. Ce soir, nous remercions tout le monde, tous ceux qui sont venus de l'intérieur et de l'extérieur, pour venir vraiment commémorer avec nous vraiment cette fête du Mawlud. On espère que on va faire toute la semaine ensemble et vraiment on donne vraiment on fait des bénédictions quand même pour tous les fidèles qui sont arrivés, et aussi à la TV Horaya, à la radio Horaya. Vraiment on finit pour saluer quand même notre guide sur terre, El Farouk. C'est lui qui a permis quand même à tout un chacun de savoir quel est le vrai chemin, quel est le droit chemin pour aller quand même au paradis. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu nous montre vraiment l'année prochaine. Merci beaucoup. Notre présence sur cette scène est une obligation dans la mesure où notre pays a énormément besoin de prières, de bénédictions pour ta stabilité, la quiétude et voir tous les défis que nous sommes en train de voir, comment les relever. Nous avons énormément besoin de prières pour ce pays. C'est pourquoi j'ai assisté ce soir à cette prière, à cette nuit de bénédiction de notre guide El Hadj Cheikh Oumar Seydou Koulibaly. Nous le remercions infiniment. Pratiquement, il ne fait aucune activité sans inviter le département. C'est pourquoi le ministre, malgré son absence, a exigé ma présence ici. Et c'est pourquoi je suis là. Okay, notre pays traverse un moment difficile actuellement. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population malienne? Je pense que l'heure n'est pas à la désunion. L'appel que je lance à tous les fidèles maliens, chrétiens ou musulmans ou non-croyants, c'est cette cohésion sociale. Nous sommes en train de, en quelque sorte, monter la montagne. Nous avons besoin d'efforts, d'énergie. Nous avons besoin de se donner la main pour pouvoir relever les défis de l'insécurité, les défis de la paix. Le Mali a trop duré dans cette crise qui devient de plus en plus interminable. Je pense bien que si les messages passés par les fidèles croyants, par les guides spirituels, par les prêcheurs, lors de ces nuits-là, si ce message est entendu, je pense que nous allons, Inch'Allah, relever les défis. Voilà. Vraiment, le sentiment que nous amenons ce soir, c'est un sentiment de joie et vraiment de fierté. Parce que nous sommes très heureux, très fiers d'être ici avec nos frères maliens et maliennes pour pouvoir célébrer cette manifestation qui est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes heureux et vraiment très heureux, très épatés par cette cérémonie. Vraiment, nous sommes vraiment épatés même. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est la joie. Quel appel avez-vous à lancer à la communauté musulmane? Bon, l'appel que nous voulons lancer à la communauté musulmane, d'être solidaire autour de notre cher guide Al-Hajj Omar Farouk, Ayatollah Fidine, pouvoir l'aider, le soutenir à promouvoir l'islam au sein de la communauté malienne et dans le monde entier. C'est ça qui est notre souhait le plus ardent même. Le dernier mot, c'est pour vraiment prier pour le Mali, pour que la paix règne sur la terre malienne, que Allah protège le pouvoir en place et toute la communauté, tout le Mali et toute l'Afrique aussi, parce que sans la paix, rien ne peut marcher. Donc la paix est notre vraiment prière pour le Mali et toute l'Afrique. Après l'arrivée du guide Farouk au stade Mamadou Konaté, après donc l'intervention de plusieurs personnes, le guide Farouk a pris la parole dans ses allocutions. Il a salué l'ensemble des participants. Oujmas Naïko nous parla du reste de ce grand événement. C'est aux environs de 0h10 que le guide et sa délégation ont fait leur rentrée triomphale, chaleureuse et vibrante dans le grand terrain de football de Tomikorobougou, dénommé Stade Mamadou Konaté. Là,
Une foule impressionnante, tous venus pour la même circonstance, étaient là pour accompagner, étaient là pour recevoir l'ambassadeur d'Allah sur terre, l'incomparable, l'infatigable, l'incontesté, l'homme fort de son temps, son excellence El Haj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, Ayatullahi Fiddin. Après avoir descendu de sa voiture, le guide s'est dirigé vers les grandes personnalités sur place pour les saluer un à un, les uns après les autres, avant de s'installer sur le grand podium. Place maintenant à l'hymne de la grande révolution Ikmaldine el-Islamia pour accueillir le guide incontestable et sa délégation. Après l'hymne de la révolution Ikmaldine, les grandes personnalités sur place, les membres de l'association Ikmaldine, les héritiers du guide exemplaire ont tous passé un à un pour adresser leur amour, pour adresser leur message à l'endroit du guide infatigable El Farouko. Après avoir écouté les uns et les autres, le guide prit la parole. Dans son allocution, à peu près durant 2 heures de prêche, le guide s'est adressé aux uns et aux autres. Il nous a relaté les bons comportements du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, avant de donner des cadeaux aux uns et aux autres pour la bonne marche du Mawlud Nabawi du Saint Prophète. Sabu ala bi so chemi gaba ala bi jena e chemi gaba ala ba ke chemi gaba seki ala ba to i chemi gaba o kanu de gaba sida barala mo kai ulana ka hina biga ka Allah je ala ka barka u biga ka shura ga ya ko jabi ko do yele manye ya da ne bida ala ka da shi bolo da bo ala ala ko kaje ala ya bonya kaba ala ko kaje kira ta tsoro ban kaba sona ala rasul sallim qur'an ya ga nabo kire kire kulu bora jabana ni jabana kulu bora rezo jawla kulu bora tumu dawla bora kile kile bora bi ufo barakada ayo ni fuyi ali ulaina tu kolai bunye bi aga nabo nuna Tallahi, n'ayez fait oui, dasera ka mi vote. Mais Emma mi zona ka wuli, ka boyka jabalala, ka boyka tubula. Ku foi tala, fone bina faras na menjabaka. Aga jeka nisoja, ka ala foka barkada, ni kirabaka bagini sakumbe. Wallahi, ibunye ala namane bi mono. Aga nabo ayatu Allah ta fe buluye femi yauna toyi amagara mina mi magara aula la obe shiri ala yefe ko mi sojara ni bilibili gandali buru undala surya kaba ke ni sojara kira gandali ala namane bi punya dar kafiru ya punya so ni sojara ni kira kanali kasoro wanda kira la ubaswaye ubatwala bako ni sojara apunye bibiana yora kanu bibi alala o kama ay kafiri bunye anaka kafiri ya wa ni sojara ni kira kanali ni voyage chama abu lahabi ala kira fadi kishin nama ba ala kira fadi o de abu lahabi
kurane sunan jigina ka bola mi ke daga fo ka ka jana bandi yafu me jiye tere so abu la mi bil lafiya ke tere kiye ka lafiya ba ni tere kiye bela abi jigana ma kona ayaka ko ni diga ko bela ala yo ke abu la habi kafiri kurane mi ke daga fo buru wala tala ko ni so jara ni pele ngendali o de kama ala ni gas kila bi bage to be kishin na mababa solim ke be no makano kile tala fla shuma avle o minza o benani ke kenye ni dele su abu na bi ke tumsu wala faru no eswi botui anana abu na bi na ni soja akwama ibala ke mi fatura suina amuso ya yere soro dinge ke beni fajiri sabai jomso de nana ni voy o fora e minge balama ya kamu ani balama ya ponye kama ani sojara akone bala ke mi fatura amuso ya yere soro suina dinge jomso ko chielo aya yere soro hala mega sabate akongalila mitalaje ne asoro chielo emi ekiba una sema bika horonya ki bojonyala ndido ba nda fulo tiba fika sa sigati soro illa kafiri de digeta murala amba aminata yorona anana subasidil qawlini basika abeba fokli ablale ayna risaba murala bege kebe yetsega jogo flaka ako sina tuamina nega tumsu mi vonye jachie akonya ni ngeni soja kontine nyana ko minda ni to dafa misige kana ni soja ni dimba ingandali mura sigina so aka tumsu atara ka hore kada fundaba usangana abaka nyina maya bete muru sigata abu lahabi de ninye ala kana fa abu lahabi mi fona kira nini abu lahabi mi fona badala ala qur'ane jiji asura abu lahabi mi ngenda toya foni ala de ni bara inge ni sota kama ni kira kanali kasoro kira korobe ale ale maswala atubala me ala kuna tabi chembu ne mi bene yoro akano mi be yoro akapobono kase akamina hanne no swala imetubala inni sojala na kanali okama anana ka besumima anana ka bedovono mi klema ete jana mayo sunu ni ne kaba ni dimashi klepina teneshu kulewi abula bibi pojana makono abila afia abila herala moro abitene klepe ke herala mitene klepe na abitiki jana makona nona ko ala yo kai wa ni sojara ni kiraka wala salama ni yemi maswala me amuru solala akomi anjara dai atkurala akochuma mina ndige kaketi me ni sojara ka ala foka barkada foka ta se ka moyo bla kwa mina ni sojara ni kiraka nali ala bina awzara kunila bina awzara kunila ala de bi boda odela sawo sama foi ko jabi mo be foni ngene inga o ye ko yera foro mo no se ka fo no ta ko jabi tallahi ala de bada akana sa isile ta toki hanu fo meleko de do ba jela moro ba nya da ulaje ka su ulaje ba ga kuma ka meleka ta na ya ala yorona billah wala kira ya ba chena ya kishin na mababa mo ma be chela musula anyama bela wallahi arabi ta sharia na be kwaje ni bara baike ni sota kama ne ala fo kama na ne kadali la ala ka basara kana bijile ala ko ke kira bonya kama sola la rasuli. C'est aux environs de 2h30
que les gens se sont levés, tous ensemble, pour implorer, pour évoquer Allah le Tout-Puissant, afin que nos vœux puissent être exaucés. Après cela, de grandes bénédictions ont été formulées pour mettre fin à cette grande cérémonie de prêche de la naissance du sceau des prophètes, avant de se donner le rendez-vous pour le dimanche prochain, même heure, même lieu. Vivement le Mawlud Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui de la célébration de la fête du Mawlud, précisément la naissance. Et on se donne rendez-vous donc pour le jour du baptême, le 24 octobre prochain, au stade Mamadou Konaté de Tomingorougou. Suivons à présent les actualités internationales de ce mardi 19 octobre 2021. Des proches de 70 Guinéens exécutés sous le régime de Sékou Touré ont demandé lundi au colonel Mamadi Doumbia la réhabilitation et une sépulture digne pour les victimes. À l'occasion du 50e anniversaire du massacre, Abdoulaye Konté, responsable de l'association des victimes du camp Boiro, a invoqué la promesse de justice et de réconciliation faite par le colonel Mamadi Doumbia, désormais président de transition, et par les militaires qui ont pris le pouvoir par la force le 5 septembre. Une cérémonie de lecture du Coran a réuni environ 300 personnes sur le site de l'ex-camp Boiro, une prison dans la proche banlieue de Conakry où étaient enfermés les opposants sous Sékou Touré. Au moins 70 personnes, dont des ministres, des ambassadeurs, des magistrats, des hommes d'affaires, des industriels, des officiers de l'armée ont été fusillés dans la nuit du 17 au 18 octobre 1971 au camp Boiro, ainsi qu'à Kindia, 130 km à l'est de Conakry, et à Kankan, 600 km à l'est de la capitale selon les familles des victimes. Des parents des victimes portant des portraits des disparus et habillés de t-shirt rouge proclamant plus jamais ça ont pris part à la cérémonie, ainsi que des officiers représentant la junta et le premier ministre de transition Mohamed Biavougui. Ce dernier a appelé à une Guinée nouvelle qui sera basée sur une seule chose, la réconciliation. Il a rappelé les propos du colonel Doumbia selon lesquels la justice sera la boussole sous son autorité. Dans la ville de Bani Walid, au nord-ouest de la Libye, rien n'a changé. Seuls les stigmates de la guerre témoignent du soulèvement de 2011. Le 20 octobre 2011, Muammar Kadhafi a été exécuté. L'ancien dirigeant libyen avait été capturé par des combattants révolutionnaires après avoir été déchu. Depuis la révolution de 2011, la ville de Bani Walid au nord-ouest du pays reste fidèle à l'ancien dirigeant. Malgré les stigmates de la guerre, des drapeaux verts de sa Jamaïria ornent l'entrée de la ville et ses habitants cultivent une certaine nostalgie de guide. On est resté attaché à l'ancien régime parce que le début du soulèvement de février 2011 n'a apporté que guerre, désolation, division et atteinte à la souveraineté de notre pays, explique Fatih Al-Amar, habitant à Bani Walid et nostalgique du temps de l'ancien dirigeant. Muammar Kadhafi est un phénomène universel dont on ne sera plus jamais témoin, continue Mohamed Dairi, qui aborde une montre à l'effigie du dirigeant libyen. Depuis 2011, le pays peine à sortir de la tourmente, mais un processus politique initié en novembre par l'ONU pourrait clore ce chapitre avec de nouvelles élections présidentielles et législatives prévues le 24 décembre et où le fils du guide pourrait se porter candidat. Notre position reste la même, détaille le journaliste et soutient Ahmed Abou Riba. On entend la levée des restrictions politiques et juridiques pesant sur Saif al-Islam afin de pouvoir le soutenir. Malgré sa condamnation par un tribunal libyen et son mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale,
pour crimes contre l'humanité. Le fils de Muammar Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi, est convaincu de pouvoir réunifier le pays. Depuis près de 4 mois, la société civile de Nyiragongo alerte sur la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Les forces armées de la RDC ont confirmé avoir subi une incursion de l'armée rwandaise le 18 octobre, effectuée par le groupe Buhumba à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Kinshasa avance un bilan d'une arme rwandaise récupérée, des pillages et 6 villages occupés pendant une période. On venait juste de se réveiller quand on a entendu des coups de feu, raconte Enoch Sarafi, habitante du village de Buhumba. Beaucoup de coups de feu. Quelques minutes plus tard, on a vu des soldats rwandais arriver dans notre quartier et on n'a pas eu d'autre choix que de fuir en laissant notre bétail derrière nous. Quand on est revenu, ils avaient déjà tout emporté. La société civile parle de déclaration de guerre et dénonce l'abandon de l'armée congolaise. L'armée rwandaise est organisée au niveau de la frontière, mais l'armée congolaise n'est pas organisée faute d'effectifs, faute de la logistique aussi, capable de contenir des attaques qui peuvent surgir à tout moment. Ajoute Mambo Kawaya, président de la société civile du territoire de Nyiragongo. L'armée de la République démocratique du Congo affirme quant à elle avoir repoussé cette incursion. Le secteur opérationnel Nord Kivu, Sokola 2, confirme l'incursion des éléments de RDF sur le sol congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2, détaille le major Guillaume Nike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2. Les problèmes qui sont apparus lors des protestations nationales End-SAR au Nigeria est toujours un événement quotidien dans le pays selon un juriste. Il y a plusieurs personnes en garde à vue, que ce soit pendant la manifestation ou non, qui sont toujours en garde à vue à cause de raids de la police, a déclaré le juriste Ridwan Oke. Le 20 octobre 2020, la fusillade du poste de péage de Lekki contre des manifestants pacifiques a par la suite entraîné à un niveau de destruction jamais vu auparavant dans la capitale commerciale de Lagos. Un comité d'enquête judiciaire a été créé pour examiner les cas de brutalité policière, les questions restantes de la manifestation et les meurtres par les forces de sécurité. Les groupes de la société civile planifient une autre série de protestations alors que les griefs concernant les abus de la police et un système de justice pénale lent persistent. Des dizaines de pétitions restent sans réponse et au moins 9 États s'embarquent dans un ajournement indéfini sans date de reprise. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme Combat de Rang TV. Nous sommes les remercions de Guy Farouka. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui d'entre elles, on veut le protéger toujours ainsi que toute la grande famille Koulibaly nous fait également de bénédictions. À notre cher patron, le grand Marie, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. À ne pas oublier que les festivités du Mawlouda continuent toujours. L'association Imani Islamia était donc ce soir aux environs de 16h à Banankabougou pour les séances de démonstration. Et alors, nous sommes une grande cérémonie donc est organisée au même lieu à Banankabougou, sur le terrain, donc pour des sketchs et également plein d'autres surprises. Nous allons revenir sur ces événements lors de nos éditions prochaines. Rappelez que toute la semaine du Mawlouda est donc comblée par des célébrations, par des cérémonies, par l'association Hikmadine Islamia International. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre tous ces événements. Merci de votre fidélité. Qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Au revoir. À la prochaine.